Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va voir la raison de silence de cette personne. Pourquoi elle est silencieuse, cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête? Pour cela, tout d'abord, je vais prendre les arcanes majeurs de tarot. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Ok. Je vais voir, on va faire un bilan de cette personne qu'on va la symboliser par l'empereur. Ok, l'empereur est là. Je vais la mettre ici, et là, ici et ici. Et puis, les deux autres côtés. Ok. Ok. Bon. Regardez ici ce qu'on a comme les cartes. On a l'empereur, et ce côté-là, on peut dire plutôt le passé, et ce côté-là, c'est plutôt vers l'avenir. Alors, ce que je vois ici, les deux cartes qui m'expliquent que c'est une personne qui a traversé peut-être le désert. Il y a une transformation très très importante qui est survenue dans cette vie. Peut-être c'était quelque chose qui a subi un deuil ou quelque chose de très important. C'est une personne qui est, après cette épreuve, souhaitait peut-être reprendre comment dire, les poils de la bête et avoir la force vitale. Mais c'est difficile lorsqu'on traverse cet arcane. Donc les changements sont arrivés et il faudrait accepter une acceptation et derrière démarrer un nouveau cycle. Donc ça dépend toujours de, comment dire, même si on peut être très fort, mais parfois la vie nous réserve des surprises. Et les surprises ici, peut-être que cette personne n'attendait pas à cela et suite à cela, donc il y a eu beaucoup de perte de l'énergie au sein de son, son être. Donc c'est difficile. Traverser le désert, une épreuve très difficile, une transformation et derrière, espoir d'entamer un nouveau cycle. Pour l'avenir, cette personne elle est en train de reprendre sa force, en train de reprendre, l'espoir dans l'avenir et dans la vie. Et elle est vraiment, avec tout son être, elle souhaite cette personne de passer à autre chose et s'est traversé le désert ou cette transformation qui était difficile. Et elle souhaite en fait de la transformer en force et elle souhaite briller et également à nouveau devenir une personne heureuse. Ok, ça c'est ce que je peux vous dire par rapport aux arcanes majeurs. Maintenant, on va voir ensemble sur les autres cartes, les amis, on va voir ensemble comment cette personne, quelle est la raison de cette silence. Pour cela, je vais utiliser plusieurs cartes. D'abord, je vais utiliser le tarot. On va voir déjà son état d'âme aujourd'hui, en ce moment, l'état d'âme de cette personne. Ah oui, elle est en train de se reconstruire. Elle a une forte envie en fait de redémarrer son cœur. Son cœur, pas son corps. Oui, mais peut-être également. Bon, je vois ici plutôt une ouverture envers le monde extérieur de cette personne. C'est une personne qui est peut-être entourée par sa famille aujourd'hui. Elle pense qu'une partie de sa vie ou une phase de sa vie, une période de sa vie a touché à sa fin. Et elle a des succès en ce moment. Et en ce moment, je vois une personne qui essaye de faire de lâcher-prise, de prendre, comme on a vu auparavant dans le bilan, qu'elle souhaite également de reprendre sa force et sa vitalité. Et donc ici, je vois bien, c'est une personne qui est entourée. En tout cas, ce n'est pas une personne seule et isolée. Ok, maintenant avec les autres cartes. On voit avec les autres cartes quel est son état d'âme de cette personne. Moi, j'aime beaucoup les personnes,
quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive entre vous, mais j'aime cette, comment dire, cette vision du monde, que de l'espoir, toujours de l'espoir, aller vers une nouvelle phase. Ouais. Il est en train de renaître. Ok. Trouver l'équilibre. Et derrière les cartes, qu'est-ce qu'il y a? Contrôle. Ok. Contrôle. Aussi, c'est la carte de la justice dans le tarot. D'accord? Et ensuite, à la fin, on va utiliser ce deck. On va voir ensemble. Bon, je dois couvrir cette carte car c'est une carte qui peut être censurée par YouTube. Regardez encore une fois la carte de mort, la carte de séparation, la carte difficile, la transformation qu'on a vue lors de bilan. Bon, c'est une personne qui est de toute manière termine une phase de sa vie, entame une nouvelle phase, et puis c'est une personne qui essaye de trouver un équilibre dans son nouveau monde. Elle essaye en fait d'être elle-même et le plus naturel possible. Alors, dans quel sens on peut traduire cette carte également par rapport à son peut-être entourage? Peut-être que c'est une personne qui a des différences avec son entourage, pas des engueulades, non, et ce sont un peu différents par rapport à l'épreuve qu'elle vient de passer. Et donc, en conséquence, ici, c'est une personne qui aimerait bien de trouver un équilibre comme avant, peut-être. Et on a vu bien qu'elle n'est pas vraiment, aujourd'hui, elle n'est pas très malheureuse, hein, donc on a vu qu'elle est bien entourée. Elle aimerait que des choses soient naturelles, que des choses coulent de la source, avec son entourage, avec le monde qui l'entoure. On voit bien ici, c'est comme comme rue de la fortune, même si c'est de deniers, mais on voit bien que avec beaucoup d'espoir, continue son petit bonhomme de chemin. Alors, je vais utiliser le tarot pour lire les raisons en fait de son silence. Donc, une des raisons, c'est que c'est une personne qui est en train de trouver un équilibre, d'accord? Peut-être que l'équilibre qu'elle a actuellement dans sa vie, c'est un équilibre fragile, qu'elle a également besoin de comprendre mieux des choses. Ok, on verra maintenant sur les autres cartes. Pourquoi cette silence? Pourquoi cette silence? Vis-à-vis de vous, bien sûr. Si vis-à-vis de votre relation. Et ici, autre chose par rapport à vous, on verra maintenant bien. Ok. Mais écoutez, c'est drôle, parce que c'est une personne qui est malgré tout, elle a beaucoup d'enthousiasme envers vous, beaucoup de, comment dire, fougue et beaucoup d'envie et de désir envers vous. Mais c'est une personne qui est quand même, je vois ici, lorsqu'elle a pris une décision, peut-être c'est difficile, qui revient sur sa décision. Peut-être qu'elle souhaite farouchement tenir la décision qu'elle avait prise à votre égard, par exemple, de ne pas vous contacter, à titre d'exemple. Elle trouve que c'est plus juste envers vous, d'accord? Qu'elle se retient, qu'elle retient son élan. Elle aimerait, parce qu'elle a tellement regardé quelqu'un qui a tellement d'envie de venir vers vous, qu'elle se calme, elle se pose, et puis voilà, regarde ici, tu dois d'abord trouver un équilibre. Donc elle aimerait bien décider de tête froide, trouver un équilibre dans sa vie correctement, et ensuite, s'il faudrait qu'elle fasse la démarche envers vous, qu'elle fera plus tard. Mais maintenant, je vois ici envers vous, en tout cas, c'est quelque chose elle se calme, tempérise des choses. Elle veut être le plus juste possible.
Alors, ici, je vois que pour certaines personnes, cette personne pense que dans votre relation, il manquait des choses. Peut-être ça manque également des choses. D'accord? Même si, en quelque sorte, elle-même, elle trouvait son compte. Mais il y avait des lacunes. Il y a quelque chose qui n'allait pas, peut-être. Ok? Pour certaines personnes, sachez que si vous n'êtes plus, vous n'êtes plus en communication ensemble, votre présence manque à cette personne. En revanche, c'est une personne qui, encore une fois, qui est très, très concentrée sur elle-même. Donc, son bonheur personnel est très important. Et selon cette personne, peut-être que dans cette relation, il manquait des choses. Et si je reviens avec ces manquements, c'est possible que je retombe dans les situations difficiles qu'il y avait il y a quelque temps, qu'elle est en train de se reconstruire aujourd'hui. Et en même temps, elle vous voit quelqu'un qui a fait en fait le deuil de cette personne, peut-être en quelque sorte. Et puis elle pense que cette personne, que vous avez aussi changé et vous avez travaillé sur votre blessure. Et aujourd'hui, vous êtes en paix et et vous vous êtes réconforté. Alors, quand vous pouviez faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas très juste de revenir et de vous embêter dans votre confort et dans votre tranquillité. Elle est bien, comment dire, consciente que c'était peut-être très difficile pour vous, cette coupure en fait de liens, et couper les liens et le fait que vous n'ayez plus de nouvelles ou pas de communication. Il est bien conscient. Il pense que vous avez trouvé un équilibre et cet équilibre, comme ici, moi je vous dis que cet équilibre est fragile, peut-être pour vous également, que vous êtes en train de récupérer la force. Ok, maintenant on va voir ensemble, par rapport à vous, quel est le problème pour cette personne, si elle vient vers vous. Quel est le problème? Encore une fois, ça se répète, c'est une personne qui est en train de... Elle a pris un nouveau chemin, début d'une nouvelle phase de sa vie. Regardez cette carte, c'est une carte qui dit qu'elle est en train de se positionner dans son nouveau monde. Elle est en train de prendre des décisions, elle est en train de se libérer d'un passé, un fardeau qu'on avait auparavant. Elle aimerait bien comprendre ce qu'elle veut dans sa vie. Donc aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas sa priorité. Et donc, il y a d'autres, failles à remplir et à remédier beaucoup d'autres problèmes, notamment de savoir ce qu'elle veut dans sa vie. D'accord? Alors, on va voir ensemble ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de cette personne. Ok. On voit bien que des choses avancent dans sa vie, un peu peut-être trop rapide, peut-être qu'elle n'était pas préparée pour certains événements dans sa vie. Et on voit bien qu'ici, au niveau de charge, activité de cette personne, déjà je vois beaucoup de communication, il y a beaucoup de communication et beaucoup de charges, tellement c'est lourd pour cette personne qu'il a envie de les laisser tomber. Des choses ont peut-être... un peu avance trop vite en fait dans sa vie aujourd'hui. Et il n'est pas prête. Comme je vous ai dit, c'est une personne qui a une fragilité. C'est une personne qui a trouvé un équilibre, mais c'est un équilibre très très fragile. Et ce qui se passe dans son monde, son environnement, je peux vous dire qu'en fait c'est un peu peut-être too much pour cette personne. Ok. Et qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Est-ce qu'elle va vous contacter? Est-ce qu'elle ne va pas vous contacter? On verra bien avec les autres cartes. Non, pour le moment, non. Elle ne va pas vous contacter pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est très méfiant, quelqu'un de très fatigué. Quelqu'un qui se donne des limites et quelqu'un qui ne sait pas si c'est bien si elle vient vers vous. Elle n'a pas tous les éléments en main pour venir vers vous. Aujourd'hui, ces guidances, les amis, sont les guidances, on peut dire, courte durée. Ce n'est pas pour la longue durée.
En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, il est fatigué, il aimerait bien de mettre de l'or dans sa vie et de toute manière enlever le fardeau qu'elle porte. Et puis ici, je vois bien quelqu'un qui est très très méfiant. Elle attend un résultat également, peut-être quelque part. Elle arrive petit à petit à la fin d'un cycle. Ok, maintenant je vais couvrir ces cartes avec les autres cartes, avec les oracles Symbolon, et on va voir ensemble Symbolon ce qu'ils disent à propos de cette personne. Ok, bah oui. Ok. Ici, on voit bien que c'est une personne qui a essayé de couper la communication avec vous, le silence, mais quelqu'un qui s'éloigne, mais en bon terme, restons en bon terme, c'est mieux ainsi. D'accord? Prenons la distance parce que peut-être qu'il y avait des problèmes entre nous et là, ici, moi, je ne trouve pas ma place. Pourtant, la relation, c'était une belle relation. Regardez ici deux personnes de façon harmonieuse qui vont vers un temple. Donc, beaucoup de, ici je vois attirance et beaucoup de, également, harmonie dans cette relation. Et aujourd'hui, il vous voit que vous êtes déjà concentré sur vous-même. Vous avez changé, peut-être vous vous occupez beaucoup de vous, de votre matériel, de votre monde à vous également. Et que vous êtes peut-être que quelque part, vous êtes sorti de sa tête. Alors, vous êtes sorti, pardon, elle est sortie de votre tête, qu'est-ce que je dis? Alors, c'est un lapsus, mais bon. Ici, je vois ici, bien sûr, c'est une personne qui a un des problèmes, elle a des rêves assez importants pour elle-même, des choses qui rêvent depuis un certain temps, qu'elle souhaite le mettre vraiment, comment dire, concrétiser. Donc, elle a beaucoup d'autres rêves. Un de ses rêves, bon, alors moi j'aimerais bien savoir de quoi s'agit-il. Au niveau de matériel, au niveau de travail, au niveau de finances, peut-être que c'est une personne qui aimerait bien mettre de l'or dans son travail, dans son matériel également. Donc voilà, donc elle est occupée pour réaliser ses rêves. Sachez que c'est une personne qui est quand même très seule, avec beaucoup de peur, beaucoup de solitude et beaucoup de difficultés. Donc, comme je vous ai dit, des événements dans sa vie, comme je vous ai dit auparavant, les événements dans sa vie n'étaient pas très, en fait, avancent de façon tellement vite, et puis ça ajoute, comment dire, un peu de fardeau sur les fardeaux de cette personne. Ok. Pour la fin, écoutez, comme je vous ai dit, encore je me répète à propos de cette personne, les amis, c'est que cette personne aujourd'hui, elle a le pied, la jambe cassée. Par rapport à vous, elle se méfie parce que elle s'adapter avec votre situation est quand même très difficile. Ici, regardez quelqu'un qui joue un rôle, d'accord? Elle sait très bien que peut-être avec vous ne peut pas jouer le rôle et ne peut pas cacher sa fragilité, ne peut pas cacher également en quelque sorte, certaines choses, vous êtes au courant et n'a pas trop envie, peut-être que vous soyez plus au courant que cela et que sa fierté sera touchée. Également, c'est une personne qui pense qu'il faudrait, de toute manière, deux signes qui me disent qu'il faudra qu'il s'adapte avec votre situation. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour elle de s'adapter avec votre situation actuelle. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.